on est très heureux qu'il y ait cet événement ici à Valseny, hein, de cet événement de réflexion sur comment faire évoluer nos modèles touristiques dans notre vallée. On est une vallée qui a quand même relativement innové depuis quelques années. Réfléchir ensemble plein de monde, on arrive à faire émerger des idées, on arrive à partager l'expérience. Donc je trouve que c'est plutôt quelque chose de vertueux qui est très favorable pour notre vallée, parce que l'idée, c'est pas forcément de ressembler aux vallées d'à côté. Peut-être qu'on arrête aussi de se sentir responsable du réchauffement climatique. C'est un petit peu, je pense, ce qu'on pourrait ressentir ce matin. On le subit comme tous. On n'est pas forcément les responsables de tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est plutôt un sentiment positif. Beaucoup de monde, des sujets variés, intéressants. On prépare l'avenir autour du ski, évidemment, puisque c'est le moteur du territoire. Mais ce moteur, il tombe pas à vide. C'est un moteur qui est une courroie de transmission pour préparer le développement durable, préparer une diversification des destinations. On a été la première station de Maurienne même à être labellisée Flocon Vert, parce qu'il y a déjà quelques années qu'on s'est dit qu'une station se devait d'être vertueuse. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut plus nier les évolutions climatiques. On travaille déjà sur la diversification, puisqu'on a créé une piste de tubing, 4 saisons. On travaille sur des espaces culturels, l'espace des gravures rupestres qui accueille 12 000 personnes cette année. Donc ça nous encourage à dire à nouveau une destination montagne hivernale reconnue et qui travaille sur ses ailes de saison, et notamment l'été, puisqu'on a vu que la part de marché sur l'été est quand même relativement faible, et donc c'est peut-être l'objectif. On hérite d'un village qui a su faire vivre ses familles, et peut-être que pour tous les élus, l'objectif c'est comment on fera vivre nos familles dans quelques années. En tant que maire d'une commune, on est souvent confronté au problème du lendemain, on ne sait pas du problème d'hier, de la veille. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les questions qui ont été posées par le public, je pense, étaient aussi intéressantes, notamment par rapport au logement, par rapport à l'habitat. Et c'est vrai que c'est nos préoccupations du jour, du moment, le logement des saisonniers, toutes ces choses-là, le problème des lits froids. Et c'est vrai que avant d'essayer de trouver de nouvelles pistes, de nouveaux modèles, il est bien aussi qu'on s'attache, qu'on passe beaucoup de temps sur ces problématiques-là. Parce que c'est vrai que si on n'arrive pas à régler ces problèmes, notamment de lit froid, les améliorer en tout cas, on aura du mal à faire venir de nouveaux touristes sur notre territoire. Aujourd'hui, comme vous le savez, on n'a pas forcément de gare actuellement. On espère dans quelques mois retrouver quand même une mobilité beaucoup plus intéressante. Et j'espère que ça va être important, le fait que les trains reviennent à Modane. Je pense que c'est important pour Modane, naturellement, pour l'activité commerciale de la ville, mais également pour tout le territoire. Je pense que c'est un point important. Depuis des années, on était privilégiés par rapport à ces accès. L'autoroute d'un côté, la voie, on a quand même 5 TGV directs Paris-Modane tous les jours. Donc c'est ça qu'il faut qu'on retrouve et ce qu'il faut qu'on remette en avant. J'ai été visiter une année la station d'Andermatt en Suisse, qui a réussi à se déconnecter complètement du réseau suisse d'électricité et qui n'a plus que de l'énergie verte. Et en fait, j'aimerais que Valseny soit capable de dire, nous, voilà, tout ce qu'on consomme aujourd'hui, il n'y a plus que de l'énergie verte, c'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun, alors à part peut-être les voitures malheureusement, où ça sera peut-être un peu plus long, mais le chauffage se fait au bois, alors sachant qu'ici on a déjà beaucoup de chauffage au bois, parce qu'on a des grandes forêts, et on a toujours la pratique des affouages, donc les gens ont encore bien l'habitude de chauffer au bois, mais chauffage au bois, panneaux solaires, éoliennes, qui pourraient produire, sur une année d'après les données de vente de Météo France, à peu près la consommation d'électricité du domaine skiable sur les 4 mois d'hiver. Ce qui est quand même non négligeable. On arriverait sur une année à effacer complètement la consommation électrique du domaine skiable. Et sachant que l'idée, c'est aussi de le faire en autoconsommation pour que cette énergie profite au territoire et ne soit pas revendue à EDF. Enfin, un industriel, s'il réfléchit pas, s'il n'a pas un temps d'avance sur à un moment il se retrouve dépassé, nous, les stations de ski, on peut avoir le même problème. On travaille là d'ores et déjà sur un nouveau projet européen en partenariat avec la commune d'Avrieux
et la commune de Bar et l'association des Forts de Bar dans le Piémont. On travaille sur un nouvel espace dédié un peu plus à la culture et sur le tourisme justement durable. Travailler sur ces ailes de saison, comment on fait venir des gens hors la période hivernale, hors la période estivale qui sont les gros moments forts, mais comment on arrive à étendre cette période touristique.